C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Et aujourd'hui, Alix Lanos part à la rencontre de Léopoldine Lasseur, la personne référente en termes d'environnement et de développement durable sur ce Vendée Globe. Aujourd'hui, dans Planète Vendée Globe, je vais rencontrer une personne clé dans l'organisation de cette 10e édition du Vendée Globe. Léopoldine, est-ce que je peux t'appeler Madame Environnement ? Ça peut marcher. Ça peut marcher ? Parce que c'est quoi ton rôle sur cette édition ? C'est un poste qui est nouveau ? C'est un poste qui est nouveau, c'est chargé de mission RSE, donc c'est de s'occuper de toute la partie développement durable de l'événement. Et donc l'objectif, c'est de monter une marche en termes d'engagement environnemental pour l'organisation, donc réduire notre impact, mais aussi profiter de toute l'audience qu'on a pour parler des océans et porter le message de la préservation des océans. Tu t'es donc beaucoup inspiré d'autres événements sportifs comme les JO. Est-ce que tu crois qu'un jour on s'inspirera du Vendée Globe ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses là qui ont été mises en place et qui fonctionnent ? Première étape, c'est de comprendre l'impact qu'on a, donc c'est de le mesurer. Ça, c'est l'étape qu'on appelle le bilan carbone, qu'on a fait en amont. Je pense que sur le bilan carbone, on a été assez pionniers. Notamment dans le milieu de la course au large. L'objectif, on a travaillé avec Carbone 4 et Tuvalu qui sont deux experts du bilan carbone. Et leur objectif de travailler avec nous, c'était de pouvoir définir un modèle qui corresponde à la course au large pour après aller l'appliquer sur toutes les courses au large. Donc on essaie d'être pionnier comme on peut sur ces dimensions-là. Bonjour Léo. Bonjour Sandrine. Et au quotidien, tu fais quoi ? Tu as l'air de connaître chaque bénévole à chaque entrée de passerelle. Qu'est-ce que tu fais tous les jours sur le village ? Bah oui, ce qui est super avec l'environnement, c'est qu'on est en contact avec toutes les parties prenantes de l'événement. Donc là, on a fait le bilan carbone en amont de l'événement. Là, pendant le village, la grosse partie qu'on travaille, c'est la partie réduction d'impact de l'événement. Donc ça concerne tout ce qui est tri des déchets. Donc vous allez voir les petites brigades vertes sur le village, ça en fait partie, qui surtrient les déchets, qui sensibilisent. On a aussi toute la suppression du plastique. Donc sur le village, il n'y a aucune bouteille en plastique qui est distribuée ou qui est vendue. On a des gourdes pour le staff, on a des gobelets réutilisables dans les bureaux. Et sur le village, on en a interdit. Donc on retrouve très peu de bouteilles plastiques dans nos poubelles. Comment ça s'est passé ? Toi, tu as été embauché pour t'occuper de toute cette partie environnement. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui donnes les idées, ou il y a eu un espèce de truc collectif qui s'est mis en place, on se met tous autour de la table et chaque bonne idée est la bienvenue parce qu'il faut qu'on se bouge et qu'on ait des bonnes idées. Non, la première année, ça a vraiment été établir la feuille de route, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide de faire et quelles sont les grandes lignes stratégiques qu'on décide de suivre. Donc ça s'est fait avec le président du Vendée Globe, avec la directrice générale, avec le directeur de la communication. On s'est mis ensemble et on a réfléchi à toute cette feuille de route. Est-ce que sur certaines choses, ils t'ont dit « Oh là, doucement Léopoldine, t'emballes pas, oui c'est bien beau la planète, mais on peut pas non plus tout se permettre ». Alors non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai plutôt que des portes ouvertes, voire du challenge pour aller plus loin. Alors c'est plutôt sur ceux que ça impacte directement les décisions, comme les exposants. Par exemple, sur le montage du village, on n'avait aucune poubelle sur place pour responsabiliser les exposants sur le tri de leurs déchets et on leur donnait des cartes gratuites pour aller à la déchetterie. Ça, c'est des initiatives qui sont nouvelles, qui bousculent un petit peu, mais on a été très surpris, ça a été très bien accepté par tout le monde. Est-ce que tu as un regret, une frustration sur cette édition ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu mettre en place et qui n'a pas pu se faire ? Je pense qu'on verra ça à la fin du bilan. On peut toujours faire mieux. Je pense que ça dépendra surtout des indicateurs sur des choses où on espérait beaucoup de résultats et où ça n'aura pas forcément marché. Sur quoi vous avez beaucoup d'attentes ? Sur les déplacements des visiteurs. Ouais. Parce qu'on a mis beaucoup de choses en place. Ça fait depuis janvier 2023 qu'on travaille sur le sujet avec toutes les collectivités, avec toutes les entreprises de transport. Et tout le monde a vraiment mis beaucoup de cœur là-dessus. Mais c'est un choix qui ne dépend pas de nous. Au moment de partir de chez soi, c'est les visiteurs qui font le choix de partir en voiture ou de partir en train ou en covoiturage, etc. Donc c'est l'inconnu. On a vraiment mis toutes les chances de notre côté. Mais on va attendre les résultats des données des déplacements avec une grande attente. À ceux qui disent qu'il y a du greenwashing, que oui, forcément, le Vendée Globe se met au vert parce que ça fait bien. Qu'est-ce que tu leur dis ? On est tous en train d'apprendre, on est tous en train d'essayer des choses. Donc l'objectif, c'est de faire, d'apprendre et de tirer les conclusions et de progresser d'année en année. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut et on le fait avec une vraie sincérité et une vraie volonté. Et je pense que tous ceux qui suivent le Vendée Globe, que ce soit les skippers, l'organisation ou les visiteurs, on est tous amoureux de l'océan et c'est pour ça qu'on est aussi fascinés par cette course.
Et il en va de l'avenir de notre planète et de nos océans. Donc c'est un enjeu quand même assez important. On te retrouvera à ce poste en 2028 ? C'est le but. C'est le but ? Pour aller encore plus loin ? Pour aller encore plus loin et construire par rapport à tout ce qu'on aura appris cette année. Ouais. C'était Planète Vendée Globe. Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.